La femme perçoit l'homme de façon archétype. Elle le perçoit tel un archétype. Soit t'es le fantasme, soit tu participes à sa vie édulcorée. Sa vie édulcorée est remplie de choses conventionnelles. Elle a une famille, une mère, un père, des frères, etc. Une famille. Et ça, c'est l'archétype même de la famille. Dans les familles africaines, en général, les mêmes récurrences reviennent. Du genre, les oncles paternels ne servent à rien. Il y a certaines récurrences dans leur vie qui n'est en réalité qu'un prototype, un cliché. La femme ne conçoit les choses que selon les clichés, les archétypes qui lui sont vendus dans son environnement. Il faut me comprendre, les gars. Et donc, dans ces clichés, il y a la figure du fantasme. Et le fantasme peut être touché, mais ne doit jamais être atteint. Un exemple, elles peuvent fantasmer sur un homme et chercher à faire de cet homme leur mari. Mais une fois qu'il devient le mari, une fois qu'elles ont réussi à le domestiquer, eh ben celui-ci perd sa place de fantasme et devient l'archétype du mari. Ce qui fait qu'elle va fantasmer sur quelqu'un d'autre. Et ça arrive même lorsqu'elles sont pas mariées. La femme perçoit les choses de manière cliché. Non, elle ne croit qu'aux archétypes. Elles peuvent aller à l'église, un exemple qu'on a beaucoup dans la communauté, pour dire qu'elles sont de bonnes personnes. Et il y a des hommes aussi dans la communauté afro qui sont comme ça. Peut-être que le gars est un escroc, et lorsqu'il va falloir vous soumettre sa probation morale, il va prétendre qu'il ne peut mentir parce qu'il va à l'église. Donc, les hommes aussi noirs, trop longtemps éloignés des bibliothèques et des perspectives de réflexion, ils se mettent à percevoir les choses de manière cliché. Et donc, si vous êtes l'archétype même d'une vie conventionnelle, parce que la vie d'une femme est toujours conventionnelle, en d'autres termes, il y a des règles. Ces règles sont régies par une volonté d'avoir une stabilité qui lui est octroyée par la stabilité naturelle que sont ces règles. C'est son son versé. Donc elle est réglée comme une horloge. Et donc c'est ce qui la renvoie à sa réalité. C'est pour ça qu'une femme a besoin de changement. Et elle va attendre d'un homme qui la sorte de ce mécanisme naturel de monotonie pour la faire rêver, etc. Et donc c'est le rôle qu'elle va chercher chez l'homme. Mais ce rôle, elle ne l'accordera qu'au fantasme, qu'à celui qui représente le fantasme. Le fantasme, c'est celui qui vient de loin. C'est celui qu'elle voudrait. C'est la rockstar. Et la rockstar, c'est le fantasme. Le fantasme n'est pas accessible parce que il va détacher celle-ci de sa monotonie. La monotonie, c'est l'archétype de la vie de foyer, de son présent, son quotidien plutôt, de ménagère. Elle va chercher quelqu'un qui l'éloigne de sa réalité de ménagère. Flirter un petit peu. Par exemple, elles aiment souvent les voyages. Elles aiment quitter leur itinéraire habituel pour voyager, fantasmer à autre chose. L'homme vagin, lui aussi, va fantasmer à autre chose. Et il va aimer les voyages. L'homme vagin aussi, il aime les voyages. Mais un homme véritable, il n'a pas besoin de voyager parce qu'il arrive à voyager à travers son esprit, ses lectures, ses perceptions, son idéal. Et donc lui, le fantasme, il le crée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout ce qui est tourisme, tout ce qui est rêverie, tout ce qui est cinématographique sont conçus par des hommes pour faire rêver des femmes et des hommes vagins. À un certain âge, comme moi par exemple, je me vois très mal m'asseoir plus de 10 minutes et regarder un film. Parce que mes perceptions sont bien plus passionnantes que n'importe quel scénario. C'est ça la finalité même de l'homme supérieur. C'est de créer. C'est pas d'être le sujet de la création de quelqu'un d'autre. Ça, c'est typiquement féminin.
Et donc, il va falloir comprendre que lorsque vous êtes dans le foyer de la femme, vous êtes l'archétype de la personnalité consensuelle et conventionnelle. Vous ne pouvez pas sortir des conventions. Ou sinon, il est très difficile pour une femme d'admettre être avec un homme qui la sort de sa réalité conventionnelle. Si elle s'en rend compte, vous allez devenir son ennemi. Parce qu'en réalité, ce qu'elle cherche à travers le voyage, c'est à fuir sa réalité, mais tout en voulant rester dans sa réalité par le biais d'une vie de petite ménagère au foyer auquel vous appartenez. Donc il va toujours y avoir un bif entre le fils cherchant à faire valoir ses volontés de puissance et la mère cherchant à le ramener à sa réalité conventionnelle de ménagère. Pour elle, tout caractère d'émancipation doit forcément venir de l'extérieur. C'est là où il y aura un bif entre l'homme du foyer et la femme du foyer. La femme ne perçoit le fantasme, c'est-à-dire la conquête, qu'à travers quelqu'un d'extérieur, parce que le conquérant ne peut être l'homme du foyer, parce que si l'homme du foyer devient le conquérant, eh ben c'est le foyer tout entier qui est en danger. Pour préserver ce foyer du danger, la femme va ôter à son homme ou aux hommes de son foyer toute caractéristique conquérante. Et c'est la raison pour laquelle elles vont remplacer la place du paternel, qui celui-ci doit être conquérant pour amener, pour apporter aux futures générations une vision élévatrice. Elle va remplacer la place du paternel, à qui elle ne laissera pas jouer son rôle d'émancipateur, parce que il ne peut pas être l'émancipateur, parce que ça le rend conquérant, et le conquérant met en danger la stabilité de la vie de foyer. Alors elle va remplacer le père par le pasteur. Vous pouvez le voir souvent dans les familles congolaises où le prédicateur, le pasteur, a une vision à pignon sur rue au sein même du foyer. Et donc dans la psyché féminine, il y a deux archétypes que vous devez représenter en tant qu'homme. Soit vous êtes le conquérant, et donc vous êtes l'ennemi du foyer, soit vous êtes l'homme domestiqué au sein du foyer, le marié exemplaire.